C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est un beau roman. Ti-ti-du-di-tu-di-dou. Bon, pourtant c'est pas rigolo, hein. Là, on va parler d'un, oui, oui, d'un meurtre, mes amis. Oui, qui s'est passé dans une mosquée, la mosquée Khadija. Là-bas, un fidèle a été saigné pour une broutille. Alors, quelle est la broutille? Je ne sais pas, je n'étais pas là. En tout cas, je vous raconte tout dans un instant parce que moi, je suis comme ça. Je suis pas du bois dont on fait les pipeaux. Oh. Le club de l'actu, c'est ce seul acte. Tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Alors, vous voyez l'article là, hein. La dépêche, infidèle, zigouillé, oxy, envoyé à de Pattray par plusieurs dizaines de coups de couteau dans une mosquée du Gard. L'agresseur a pris la fuite. Donc, nous voyons l'estaminet, l'établissement. Donc, il y a des... Tu peux pas te sauver, hein. Il y a des grilles, hein. Il y a des grilles... Il y a des grilles. Donc, tu as une porte, hein, sans doute une porte blindée, hein. Et c'est là que l'immonde chose s'est passée. Eh ben, dis donc. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour cette sombre affaire? Donc là, nous sommes à La Grand-Combe. Alors, La Grand-Combe, c'est dans le Gard, c'est un bled cévenol. Là-bas, vous avez 5000 habitants à peu près et des chèvres, mais celles-ci ont l'air, somme toute, plus motivées que les habitants à se lever le matin. Là, vous l'avez vu, c'est la mosquée Khadija qui s'est transformée en scène de crime ce vendredi 25 avril 2025. C'était le petit jour. Le petit jour, c'était le matin. Il était 8h, 8h30. Allez, soyons larges, 8h25. Nous avons un fidèle. Ce fidèle a la trentaine et c'est un habitué des tapis de prière. Donc, c'était un bon musulman qui venait faire ses petites prières, en tout cas, au moins sa prière du matin, dans un cadre feutré de cet établissement, eh bien, VIP, où on peut, eh bien, avoir une ligne directe vers Dieu. Voilà. C'est beau, c'est grand. Mais bon, il a eu droit à un ticket gratos, donc un ticket d'avion formule rapide, puisque ce fidèle de 30 ans, hein, à peu près, habitué donc des tapis de prière, je vous l'ai dit, s'est fait larder de plusieurs dizaines de coups de couteau, oui. Ah oui, c'est pas un coup de couteau, deux coups de couteau, trois coups de couteau, non, des dizaines. Donc le mec, il s'est fait, il a été transformé hein, sous le tapis de prière, comme qui dirait en viande hachée. Parce que bon, ça fait des dégâts. Hein. Et a priori, la lame, c'était pas un petit modèle. Donc alors, pourquoi il s'est fait larder ainsi? On ne sait pas. En tout cas, l'agresseur, lui, était un inconnu dont un témoin jure qu'il est venu ici, dans la mosquée Khadija, uniquement pour tuer. Donc, un acte terroriste? Peut-être un militant d'extrême droite? Ou alors, peut-être un chiite voulant zigouiller un sunnite? Moi, j'y connais rien, ces histoires, mais je cherche. Ou alors, il y avait une histoire entre cet homme et un autre. Je ne sais pas. En tout cas, le témoin l'affirme haut et fort. Oui, il est venu ici pour le tuer. En tout cas, il n'a pas demandé son reste. Il a filé avant que les gendarmes ne rappliquent dans l'établissement. À 11h30, donc, d'autres fidèles sont tombés sur le cadavre. Donc ça se trouve, pendant plus de 2 heures, la viande morte commençait déjà à se nécroser, hein, rendant l'établissement inapte à recevoir les ablutions et prières de ces musulmans eh bien, venus se recueillir. Eh oui. En tout cas, quand on a retrouvé le corps, celui-ci était raide comme un piquet. Ah. Pourtant, dans ce coin-là, on s'attend plutôt à voir des barbus hurlants, ce qui montre bien que ce meurtre à la mosquée sent la farce tragique. Revenons un petit peu en arrière, mes bons amis. Il est 8h30. La mosquée Khadija ronronne sous le soleil matinal.
Deux hommes pris. Oui, ces deux hommes sont seuls quand l'un se muse en boucher. Plusieurs dizaines de coups de couteau. Dixit les propos du procureur d'Alès. Comme si le tueur voulait battre un record de sauvagerie. Peut-être voulait-il égaler la cruauté de quelques terroristes islamistes pratiquant dans nos écoles ou autres établissements de fête type Bataclan ou promenade de Nice. Ah. Donc, je vous l'ai dit, la victime était un trentenaire, fidèle, régulier, qui, sous les coups nombreux et énergiques, s'écroule. Troué de partout. Ah oui, les rustines, ça servira à rien. Hein. À 11h30, des coreligionnaires découvrent le Maccabée, plus glauque qu'un polar à 2 balles, vous pouvez me croire. L'agresseur, lui, volatilisé, ouais, je sais plus parler, moi, laissant les gendarmes quadriller le Grand Combe comme des cow-boys sans lasso, et surtout, sans meurtrier. Bon, la Grande Combe, vous me direz, c'est pas non plus le coin le plus riant du Gard. Là-bas, c'est un petit peu le Far West. Bon, somme toute, version chômage, puisqu'on a quand même, a priori, 20% de chômage, selon l'INSEE, dans cette joyeuse ville. Et là-bas, on a la rancœur tenace. Cette ville était une ancienne terre minière. La ville traîne ses 5000 âmes dans un décor de saloon fermé, puisque c'est vrai, économiquement parlant, c'est un petit peu, mort. Ah, comme le mec. Ah oui. Il semblerait aussi qu'il y ait pas mal de tensions communautaires. Ça couvre pas mal. Déjà en 2019, lors d'une rixe locale, on avait déjà eu du rififi. Mais bon, 2 actes innommables en 6 ans, c'est pas non plus trop récurrent. Mais quand même, moi, c'est pour ça que je vous en parle. Un meurtre dans une mosquée. C'est comme si t'avais le curé du coin qui se faisait descendre pendant la messe. Les seuls qui se sont fait dessouder ainsi, c'était justement sous les coups d'islamistes équipés de couteaux. Alors si, maintenant, ils s'attaquent même aux mosquées, à quel sens vouer? Bon, ce bled est habitué aux faits divers, donc la population a à peine haussé le sourcil face à ce carnage. Mais reste toujours la même question, lancinante. Pourquoi ce massacre? Mystère. L'agresseur n'était pas un habitué selon un témoin, et il n'a laissé bien sûr ni carte de visite, ni revendication. On n'a jamais vu son visage, il est venu pour tuer, lâche infidèle. Une dispute pour une orange piquée au souk, peut-être? Un couscous mal partagé? Sans doute. Dans une France qui scrute les attentats à chaque coin de rue, ce meurtre à la mosquée a des heures de comédie noire. En tout cas, à part si j'ai été mal informé, il n'y a pas d'islamiste en vue, juste un type avec un couteau et une colère mal placée sans doute. Absurde comme tout ici. La grande Combe marmonne dans ses bistrots, puisque bon, on peut être musulman mais aimer lever le coude. Les gendarmes patrouillent et le mort repose. Alors, quelle est la cause de tout cela? Une broutille, une pomme, rien du tout. En tout cas, dans ce coin perdu du Gard, tout le monde semble bien fatigué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bon, je vous parle de ce fait divers uniquement, vous en êtes bien conscient, parce que ça se passe dans une mosquée. Sinon, c'est un meurtre pathétique. Après, tu te demandes, qui c'est qui va faire sa prière avec un couteau de 30 cm dans la poche s'il n'a pas l'intention de tuer? Donc je comprends pas. Moi, ça me laisse toujours pensif. Est-ce qu'il va falloir bientôt qu'on mette des détecteurs de métaux, même devant les mosquées, devant les églises? C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou.
Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé. Je l'espère vous intéressera aussi.